cercle des pilotes m'a chargé de vous évaluer. Tous mes élèves ou presque obtiennent leur permis. Alors suivez mes instructions et vous recevrez votre insigne de commandant. Ah, et dissipons tout malentendu. Malgré mon accent impérial, je suis en réalité originaire d'un système indépendant. Nous allons étudier les rudiments du pilotage, du combat et l'utilisation du réacteur FST. Ce Sidewinder est équipé d'un ordinateur de bord qui prend le contrôle du vaisseau à certains moments. Je vais vous guider tout au long d'une série d'objectifs prédéfinis qui sont affichés sur le panneau d'information en haut à droite. Bien, vous pouvez y aller. Sélectionnez décollage automatique dans le menu qui s'affiche. Le décollage automatique permet de profiter de la vue sans avoir à se soucier de quoi que ce soit. C'est l'un des nombreux avantages offerts par la technologie. D'autres candidats se plient au même exercice que vous, mais cette évaluation n'est pas une course. Prenez le temps de bien maîtriser chaque étape. Non. Malgré les nombreuses guerres qui ont divisé la Terre, l'humanité n'a jamais cessé de rêver aux étoiles. Et aujourd'hui, nous glissons à travers le cosmos comme si de rien n'était. Ah, nous voilà arrivés. Premier objectif, appréhender les rudiments du vol spatial. La trajectoire de votre appareil dépend du tangage, du lacet et du roulis. Essayez ces 3 manœuvres. Bien. À présent, augmentez la propulsion pour accélérer.
propulsion pour vous immobiliser à nouveau. Vous avez peut-être hâte de vous lancer dans votre nouvelle carrière, mais je ne peux valider votre permis sans évaluer vos compétences. La propulsion peut être réduite au-delà du point mort pour activer la propulsion inversée. La propulsion dans la direction opposée pour vous arrêter. Vous semblez maîtriser chaque commande individuellement. Voyons si vous mettrez en pratique ce que vous avez appris. Vous allez devoir rallier un certain nombre de points de passage. Rejoignez le parcours en suivant l'indicateur de cible. Le parcours, qui traverse une structure orbitale, est conçu pour les débutants. Accélérez pour franchir le premier point de passage et commencer. Visez le centre du premier point de passage. Notez qu'une fois franchi, sa couleur change. C'est parti. Il n'y a pas de limite de temps, donc ne vous précipitez pas. Familiarisez-vous plutôt avec les commandes. Pour tourner rapidement, l'idéal est de combiner roulis et tangage. Si vous avez l'impression de perdre le contrôle, coupez la propulsion et prenez le temps de réorienter l'appareil. Tâchez de tenir compte de l'angle et de la vitesse de votre approche. Vous voyez le repère bleu près de la jauge de propulsion? Il indique la vitesse de maniabilité optimale. Après une collision, mieux vaut ralentir, le temps de reprendre le contrôle du vaisseau.
prochain virage est très serré. Je vous conseille donc fortement de ralentir pour éviter tout ennui. Votre vaisseau possède un turbo qui accroît nettement votre vitesse. Utilisez-le judicieusement. C'était le dernier point de passage. Vous avez prouvé que vous êtes capable de piloter un Sidewinder. Une nouvelle icône se trouve sur l'écran des capteurs, au centre du tableau de bord. Cet indicateur représente une balise proche, que vous allez devoir analyser. Commencez donc par cibler la balise. Utilisez le détecteur de liaison de données pour analyser la balise. Il faut donc déployer vos points d'emport.
plupart des modules externes, dont vos armes, sont montés sur des points d'emport. Je vous rends les commandes. La balise est petite, vous devrez vous approcher relativement près. Gardez un œil sur votre vitesse. Vous devez analyser l'objet et non le percuter. Vous pouvez analyser la balise. Bien. Le détecteur de liaison de données est un outil polyvalent conçu pour interagir avec des interfaces réseau et des points de données. Vous devez gagner une autre région de ce système stellaire pour poursuivre votre évaluation. Avec vos propulseurs, vous en auriez pour une éternité. Mais grâce à votre réacteur FSD, vous gagnerez un temps fou. Préparez d'abord le vaisseau. Le train d'atterrissage, le récupérateur de cargaison et les points d'emport doivent tous être rentrés. À votre convenance, accélérez et activez la super navigation. Chargement FSD en cours. 4, 3, 2, 1, activation. Tous les voyants sont au vert. Vous allez atteindre une vitesse comparable à celle de la lumière, qu'on note C pour célérité. La supernavigation permet de franchir de grandes distances au sein d'un système en l'espace de quelques minutes. En général, vous êtes aux commandes en supernavigation, mais j'ai fourni un plan de vol prédéfini à votre ordinateur de bord. Profitez de ces quelques instants pour vous familiariser avec les écrans de votre cockpit. En haut à gauche de l'ATH, le panneau communication affiche les messages échangés avec d'autres pilotes et contacts. Le panneau d'information s'affiche en haut à droite. Vous y trouverez les messages relatifs à l'état de votre vaisseau ou à votre environnement. Ah, nous voilà à la vitesse de la lumière. Félicitations. Les indicateurs de vitesse et de distance du tableau de bord permettent de déterminer quand ralentir une fois à destination. Prochaine leçon, les rudiments du combat. Différentes cibles statiques ou mobiles vous attendent non loin d'un méga vaisseau hors service. Nous évoquerons également certains détails relatifs à l'armement et au ciblage. Et vous pourrez évidemment utiliser les armes que nous avons passées en revue. Astronomique engendre un effet gravitationnel, et d'autant plus à courte portée, qui affecte le réacteur FSD et réduit votre vitesse.
FSD est désactivé. Bienvenue dans la zone de combat. Avant d'ouvrir le feu, analysez le méga vaisseau avec le détecteur de liaison de données. Bravo! L'analyse des objets qui vous sont inconnus est rarement une perte de temps. À présent, activez vos armes en basculant sur un autre groupe d'armes. Vos armes s'affichent alors sur la TH. Les groupes d'armes vous permettent de gérer vos points d'emport. Nous allons évaluer vos capacités au combat. Détruisez plusieurs conteneurs. Toutes les armes ont une portée effective. Vous allez devoir vous rapprocher. Ciblez le conteneur sur lequel vous voulez tirer. Votre vaisseau est doté de 2 armes différentes. Utilisez vos commandes principales et secondaires. N'oubliez pas vos propulseurs, qui vous seront très utiles pour évoluer autour des grandes structures. Votre canon se recharge automatiquement jusqu'à ce qu'il soit à court de munitions. Le laser, lui, peut tirer jusqu'à ce que le condensateur soit vide. Il doit alors se recharger. Objectif atteint. Que diriez-vous de corser un peu les choses? Un vaisseau sans équipage est arrivé. Ces drones sont utilisés comme cible d'entraînement par le cercle des pilotes. Ils sont presque inoffensifs. Assurez-vous d'avoir la cible dans votre réticule et ouvrez le feu. Au combat, visez l'adversaire pour espérer le toucher. Le réticule se déplace vers la cible. Vos armes sur point d'emport rotatif disposent d'un système d'assistance à la visée.
vaisseau vient d'arriver. Il dispose d'un générateur de bouclier. Par chance, votre laser à rafale est une arme thermique très efficace contre les boucliers. Bien joué. Votre dernière cible est arrivée sur zone. Cette fois, l'ennemi ripostera, même si ses capacités offensives sont très limitées. La cible ne réagira pas avant que son bouclier soit endommagé. Tirez quand vous êtes paré.
éloignez pas trop de la zone de combat, pilote. Vaisseau attaqué. Vaisseau attaqué. Vaisseau attaqué. Vaisseau attaqué. Vaisseau attaqué. Cible détruite. C'était la dernière cible. Même si vous envisagez une carrière plus paisible, la maîtrise des rudiments du combat est essentielle à votre survie dans l'espace. Pour approfondir votre maîtrise du combat, reportez-vous au manuel du pilote, sur lequel nous reviendrons sous peu. Dans la prochaine partie, vous devrez effectuer un saut en hyperespace vers un système voisin. Pour l'occasion, votre ordinateur a sélectionné la destination pour vous. La navigation manuelle fera l'objet d'une prochaine leçon. L'indicateur de champ gravitationnel, en bas à droite, est allumé, car vous êtes à proximité d'un objet massif qui vous empêche d'activer le réacteur FSD. Tâchez donc de vous éloigner à distance raisonnable du méga-vaisseau. N'oubliez pas, le turbo peut accroître temporairement votre vitesse.
l'indicateur s'est éteint. Activez le réacteur FSD dès que vous voulez faire un saut de plusieurs années-lumière. Opération impossible. Vous devez rentrer vos points d'emport avant de passer en hyperespace. Chargement FSD en cours. Chargement FSD en cours. La technologie nous permet de sauter aisément d'une étoile à l'autre. C'est fou quand on y pense. Mais ne vous laissez pas aveugler par cette simplicité d'utilisation. Prochain arrêt, Quello Station. Nous allons utiliser la supernavigation assistée pour guider votre approche. Ouvrez l'onglet navigation du tableau de bord externe à votre gauche. Sélectionnez ce spatioport dans la liste des lieux, puis l'option supernavigation assistée, la deuxième. Si vous ne savez plus où vous en êtes, quittez le tableau de bord externe et recommencez. Prenez le temps de vous familiariser avec ces commandes. Une fois votre destination sélectionnée, faites cap vers votre cible et accélérez. Orientez-vous avec la boussole à gauche de l'écran des capteurs. Attention. Encaissé. Intégrité de la coque compromise. Le réacteur FSD s'est désactivé pour que vous ne fonciez pas vers l'étoile. La température monte à bord. Ne paniquez pas, mais tâchez de réagir rapidement. Éloignez votre vaisseau de l'étoile et réactivez le réacteur FSD pour continuer. Chargement FSD en cours.
Chargement FSD Éloignez-vous de en l'étoile, cours. orientez l'appareil dans une autre direction et réactivez le réacteur FSD. Quatre, 3, 2, 1. Activation. Attention, dégâts thermiques encaissés. Intégrité de la coque compromise. Dégâts encaissés. Vous avez provoqué la résurgence du réacteur FSD. Je comprends que vous vouliez tester toutes les commandes, mais vous devez atteindre Quello Station pour terminer cette évaluation. Accélérez et faites cap vers la cible avant d'activer le réacteur FSD. Chargement FSD en cours. Prêt pour activer. Quatre, 3, 2, 1. Activation. Chargement FSD en cours. 4, 3, 2, 1. Activation. Chargement FSD en cours. 4, 3, 2, 1. Activation. Chargement FSD en cours. Prêt pour activer. Chargement FSD en cours. Prêt pour activer. 4, 3, 2, 1. Activation.
Veillez à ne pas changer de cible ou la supernavigation assistée se désactivera à nouveau. Parfait. Votre vaisseau est maintenant en route pour Quello Station. Profitons-en pour passer en revue les tableaux de bord de votre cockpit. Le tableau de bord externe permet d'interagir avec le reste de la galaxie, et notamment d'accéder aux cartes, d'afficher vos contacts ou d'évaluer des objets proches. Le tableau de bord interne affiche des informations sur votre vaisseau et vous-même. Il sert à paramétrer vos modules, à consulter votre profil ou à accéder au codex. Les nouveaux pilotes se demandent souvent comment débuter leur carrière. Le manuel du pilote est très précieux à cet égard, car il présente divers métiers et des conseils sur les configurations de vaisseau idéal. Le manuel décrit aussi des fonctionnalités sortant du cadre de cette évaluation. Vous trouverez le manuel du pilote dans le codex, à partir de l'écran principal du tableau de bord interne. Les traînées autour de vous sont des sillages FSD. Votre vaisseau en laisse un lui aussi. Les icônes sur l'écran des capteurs indiquent leur position. Nous passerons bientôt aux procédures d'appontage. Vous devez faire une demande à la station avant de vous poser sur une plateforme. Bienvenue à Quello Station. Nous en avons presque terminé. Vous apponterez bientôt ici. Mais commencez par approcher du tunnel d'accès du spatioport. Autour des spatioports s'articulent les opérations de l'humanité dans l'espace civilisé. On y trouve des tableaux de mission, les marchés, des contacts spécialisés et différents services de vaisseaux. La plupart des interactions s'effectuent par le biais de l'interface des services de spatioport. Une fois à quai, n'hésitez pas à consulter cet écran. Parfait. Réduisez la propulsion à 0 et maintenez votre position. Oh, et tâchez de ne pas bloquer le tunnel d'accès. Nous allons utiliser l'ordinateur d'appontage pour cette manœuvre. Vous pourrez vous poser manuellement à l'avenir, mais entraînez-vous d'abord avec un simulateur. Quelle que soit votre méthode de prédilection, il vous faut d'abord demander l'autorisation d'apponter. Pour faire une demande d'appontage, sélectionnez l'onglet « Contact du tableau de bord externe ». Sélectionnez ensuite Quello Station et choisissez « Demander appontage » sur le panneau d'information. Si jamais vous ne trouvez pas la commande « Demander appontage », quittez le tableau de bord et vérifiez vos objectifs. Quello Station est notre destination finale. Demandez l'autorisation d'apponter via votre liste de contacts.
La plateforme d'atterrissage 3 vous a été assignée. La boussole vous indique où la trouver. Pour obtenir une autorisation d'appontage, le vaisseau doit être à moins de 7,5 km du spatioport. À présent, voyons un peu comment l'ordinateur d'appontage effectue cette manœuvre en toute sécurité. Le train d'atterrissage doit être sorti. Consultez l'indicateur correspondant du tableau de bord pour vous en assurer. Train d'atterrissage sorti. L'écran des capteurs va basculer en mode approche de précision. Un affichage conçu pour faciliter la phase finale de l'atterrissage. Docking procedure complete. Engaging pad restraints. Let's get your ship ready. Félicitations, commandant. Vous avez passé cette évaluation haut la main. Nous procédons à l'attribution de votre permis. Il ne nous reste plus qu'à clore votre dossier. Entrez dans le hangar pour terminer l'évaluation. In order to keep bay traffic flowing smoothly, please follow standard operating procedures and request docking permission before entering the starport. Thank you. La galaxie vous tend désormais les bras. Et désormais, votre destinée ne tient qu'à vous.
à bord de votre nouveau vaisseau. Le cercle des pilotes a validé votre permis et vous êtes désormais libre de sillonner la galaxie en toute indépendance. Mais avant de vous laisser partir, permettez-moi de vous présenter rapidement l'interface du tableau de mission. La plupart des pilotes finissent par l'utiliser. Vous venez de recevoir un contrat. Vos missions actives s'affichent dans l'onglet Transactions du tableau de bord externe. Vous allez devoir rejoindre Mosondok dans le système Dromi. Sélectionnez ces destinations sur l'écran navigation du tableau de bord externe. Si vous préférez vous entraîner avant le grand départ, jetez un coup d'œil aux simulations accessibles depuis le tableau de bord interne. Au besoin, n'hésitez pas à vous reporter à la transcription de notre discussion dans le panneau Communication. Je vous contacterai à votre arrivée à Mosondok si vous décidez d'accomplir cette mission. Dans le cas contraire, je vous souhaite bonne chance, commandant.